Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Alors j'ai eu un petit souci de vidéo, donc du coup j'ai pas pu vous montrer l'intégration du château et de la ruine. Donc du coup je vous la montre comme ceci. Il va y avoir encore pas mal de travail à faire pour fignoler la mise en place du château, mais déjà le promontoire rocheux est mis en place. Donc là, on voit bien ce que cela rend des deux côtés, c'est-à-dire depuis mon bureau et puis depuis le couloir. Et je suis vraiment content. Alors, bien évidemment, il va falloir mettre beaucoup d'arbres, beaucoup de végétation pour habiller cette partie-là. Mais la perspective est vraiment, vraiment sympa. Donc, je suis très content. Bon, bah, dans cette vidéo, on va faire un petit peu de cuisine de fibres électrostatiques. Et on va continuer la mise en place du décor. Allons-y. Donc là, dans cette vidéo, je voulais vous parler un petit peu de préparation de fibres statiques et de cuisine. Alors là, comme vous pouvez le voir, on est sur les couleurs marron et on a une gamme de couleurs avec différentes hauteurs de fibres. Donc là, on a les marrons, qui sont des marrons vraiment profonds, qui sont utilisés uniquement pour tout ce qui va être branchage, sous-bois dense, donc on a du 12 mm, on a du 6 mm et on a du 4 mm. Ensuite, après, on a les rouilles, qui sont des marrons beaucoup plus clairs, où là, on a du 12, du 6, du 4 et du 2. Et ensuite, après, on a toute une série de couleurs qui viennent apporter des touches de contraste. Donc là, on a des herbes sèches en 12 mm, et toutes les autres, c'est du 2 mm et demi. Donc ça permet de pouvoir enrichir la palette de création de couleurs. Et on obtient, par exemple, pour le 12 mm, en faisant des différents mélanges, on obtient cette teinte ici, que vous voyez, qui est beaucoup plus claire et beaucoup plus variée, puisque c'est un mélange à la fois de différentes teintes. On a du marron foncé, on a du rouille et on a de la couleur paille, ce qui permet, pour pouvoir notamment faire des buissons, d'avoir une base de couleur qui soit beaucoup moins uniforme et donc qui va capturer la couleur de façon beaucoup plus optimale. Voilà, donc ça, c'est un peu l'idée. Ensuite, par exemple, ici, j'ai fait un mélange donc de ces trois teintes-là, ou de ces trois teintes-là, je me souviens plus, pour obtenir les herbes mortes qui vont être plaquées au sol. Donc ça me permet, si vous voulez, d'avoir une variété de teintes pour pouvoir préparer les sous-couches sur lesquelles ensuite, après, va venir les verres. Et pour les verres, j'ai à peu près la même chose. Mais là, comme pour l'instant, je suis en train de préparer les sous-couches, dans cette vidéo, on va essentiellement préparer dans des bocs comme ça. Donc ça, c'est de la récupération. Hein. Pour pouvoir me faire mon mélange en volume afin de le mettre sur la montagne et autour de la tranchée de l'escarbille. Voilà, donc je voulais vous montrer un petit peu ça parce que si on avait appliqué uniquement une seule teinte, il y a des teintes qui sont très sympas, hein. Là, cette teinte-là, elle est très très sympa. Mais si on l'utilise en permanence partout, on vient donner une uniformité qui renforce le côté artificiel du décor. Or, pour pouvoir donner du réalisme, il faut avoir une multitude de teintes. Et donc c'est vrai que au plus on a des teintes variées, au plus la palette est riche, au plus on peut composer ces couleurs et obtenir quelque chose de réaliste. Voilà, bon, bah on va commencer déjà à faire quelques mélanges et je vais travailler à refaire un mélange de sous-couches pour en avoir en plus gros volume. Donc je vais reprendre ça ici et je vais travailler mes mélanges que j'applique à la main et non pas cette fois-ci à l'applicateur électrostatique. Bon, donc là moi j'ai pris mon récipient vide et
on va travailler avec des fibres de 2 mm et demi parce que on veut montrer les herbes mortes qui sont aplaties et qui vont être sous l'herbe. Donc il va y avoir des zones où l'herbe n'aura pas repoussé parce que ça aura été cramé. Mais moi, comment s'appelle mon réseau, au niveau de la période, c'est essentiellement la fin du printemps, le début de l'été. Donc on va avoir des herbes qui vont être beaucoup moins jaunes et qui seront un peu les reliquats des années précédentes. Donc on va choisir une succession de teintes qui va donner cette impression. Donc la première des choses, c'est qu'on va utiliser un marron, donc référence 08 323 de chez Nord, comme base. Et vous voyez déjà, cette teinte-là est assez intéressante parce que elle est un petit peu verte et elle figure bien le côté un peu vieilli des herbes séchées et elle va venir foncer un petit peu les couleurs. Donc là, j'en ai mis un peu. Il ne faut pas en mettre trop parce que sinon, ça va être trop présent. Ensuite, après, on va mettre une autre référence. Alors, vous voyez, ça, c'est de la fibre Nord. Donc, elle est déjà très jolie. Hein. C'est vraiment un rendu qui est assez sympa. Hein. Donc, c'est la référence 08 323. Ensuite, après, toujours chez Nord, là, on va utiliser... non, on va d'abord utiliser celle-là, qui est la référence 32 172 302 de chez Microrama. Donc, c'est la référence café au lait. Alors là, vous voyez, elle est un peu vieillie, donc il va falloir qu'on l'égrène un peu. Ça peut arriver. Elle a fait un peu des bouloches. Donc, on va en mettre un peu comme ça. Il faut bien les fermer, c'est pour ça que j'utilise dans des pots comme ça, parce que du coup, on garde l'humidité des fibres. Hein. Sachant que les fibres ont un taux d'humidité bien supérieur à d'autres matériaux qu'on peut utiliser. Et quand on les manipule, il ne faut pas les laisser au soleil trop longtemps avant de les appliquer. Sinon, elles perdent leur humidité et donc elles perdent leurs propriétés électrostatiques parce que au plus les fibres sont humides, alors pas trop humides non plus, hein, parce que sinon, il ne faut pas qu'elles soient mouillées, mais il faut qu'elles aient un peu une humidité naturelle. Au mieux, l'application à la fibre à l'applicateur sera intéressant. Alors là, ces fibres-là ne sont pas destinées à être appliquées à l'applicateur, donc c'est pas trop grave, mais il faut quand même que je supprime toutes ces bouloches. Alors on peut le faire avec un mixeur à lame sèche, ça marche aussi pas mal. Là je vais le faire à la main pour faire le mélange. Ça va me prendre un peu de temps, mais bon, voilà, faut que j'enlève toutes ces bouloches et que je mélange bien les fibres. Vous voyez là déjà, on commence à avoir une couleur qui est assez sympathique. Et on a une diversité de teintes qui est plutôt pas mal, mais on est trop foncé. Donc il faut... Il faut éclairer. Donc maintenant, on va mettre un petit peu de ça pour apporter un peu de teinte plus claire. C'est pareil, on va mélanger. Je vais en profiter pour remettre ça parce que voilà. Ça, je vide ce pot-là. Et ensuite, on va rajouter un peu de ce pot-là.
Oh là, elle est très sèche celle-là. Il va falloir que je remette de l'humidité parce que... Regardez. C'est pas mal comme ça, hein. Donc là, vous voyez, on obtient une couleur qui est assez intéressante. On va rajouter un tout petit peu de rouille. Voilà, par exemple. Pour venir rapporter un peu de rouge. Voilà. Il faut encore un peu mélanger. Mais déjà, on obtient quelque chose de pas mal en termes de teinte. Voilà. Bon, bien évidemment, je ne peux pas vous parler de sous-couche sans vous parler du scatter material de chez Mash, référence 08440, et vous montrer un petit peu en détail ce que c'est. Donc ce sont des très légers copeaux que j'applique évidemment en sous-couche au même moment que les herbes mortes à certains endroits. Et notamment dans les sous-bois, etc. Je vais utiliser beaucoup de ce matériau-là avec des leafs, des feuilles couleur automne. Je vais vous montrer ça après. Donc ça, j'en utilise beaucoup parce que c'est ce qui va venir caractériser votre humus et votre sol. Voilà, donc ça ne s'applique bien évidemment qu'à la main, ça se répartit au pinceau, ça s'en colle comme un flocage normal. Mais c'est assez intéressant. Après, on peut le faire soi-même. On récupère en automne des belles feuilles, on les passe au mixeur, et on obtient des matériaux comme ça. Alors, on va continuer la suite. Alors, la suite, ce sont des leafs. Donc, ce sont des feuilles. J'essaie de vous en montrer. Voilà. Donc ça, c'est des feuilles plutôt à l'automne et qu'on peut voir apparaître dès la fin de l'été. Donc ça, on peut les mettre au sol, puis on peut les mettre sur les arbres. Donc ça, c'est chez Microrama. Et ensuite, après, on a les feuilles mortes. Voilà, vous voyez, on a à peu près le même fonctionnement. Et c'est assez joli. Voilà. Donc ça peut s'appliquer en saupoudrage, comme ça peut s'appliquer à l'appareil électrostatique. C'est ça l'intérêt de ce matériau-là. Voilà. Vous voyez, en termes de couleur. Ça, c'est les feuilles qu'on peut utiliser dans les sous-couches. Maintenant que les mélanges ont été préparés, alors vous en avez vu un principalement, mais en fait, j'en ai fait 3, avec des couleurs un petit peu différentes pour mes sous-couches. Mais il y a une dernière chose que l'on va faire, c'est on va prendre un spray d'eau et mettre une pression dedans. Ça, c'est pour que les fibres électrostatiques retrouvent leur taux d'humidité optimal. Parce qu'avec le temps, elles peuvent sécher, et quand elles sèchent, elles s'appliquent mal à l'appareil électrostatique, et elles s'appliquent mal à la main. Elles vont avoir tendance à s'agglutiner et à pas faire des choses intéressantes. Donc, on remet un petit peu d'humidité dans les bocaux, et on va attendre 24 à 48 heures, le temps que l'herbe ait retrouvé sa bonne humidité, sa bonne flexibilité, et soit ensuite agréable à appliquer. Donc, 3 couleurs de sous-couche. Je vous montrerai pourquoi j'en ai fait 3 et au moment de les appliquer sur le décor. Voilà, c'était tout pour la préparation des fibres électrostatiques concernant la sous-couche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à nous mettre un petit pouce, ça nous fait plaisir. Et ça facilite le référencement. Je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos de décor. Il y aura une autre vidéo spécifique sur l'application des herbes, mais cette fois-ci, non pas des herbes de sous-couche. Mais ça sera tout pour aujourd'hui, parce que la vidéo commence à être déjà un peu longue. Je vous dis à très bientôt.